Nous sommes en ligne avec Cathy Reutemann. Cathy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais tout à l'heure, on a lu dans la presse israélienne des informations sur le fait que votre parti, le parti Bleu-Blanc, avait pour projet de modifier, on va dire, sa stratégie électorale et d'essayer de capter ou de séduire un électorat plus à droite, parmi l'électorat nationaliste qui serait, on va dire, plutôt déboussolé par les événements de ces dernières semaines, qui aurait pu voter, qui a probablement voté Netanyahou et le Likoud aux dernières élections, mais qui pourrait essayer d'envisager une autre alternative politique. Est-ce que c'est effectivement la stratégie officielle de Bleu-Blanc pour la campagne électorale qui va débuter ou qui débute ? Notre stratégie officielle est tout d'abord de ramasser le plus de voix possible, mais pas juste par un but politique tout simple, parce que chaque parti a envie de gagner. Non, parce que si on pense que cette fois-ci l'enjeu des élections est énorme. Il s'agit maintenant d'élections qui vont être en état qui s'orthodoxie ou qui est en train de supprimer toutes les instances de la démocratie, qui se transforment aussi en un abri pour des personnes qui ont des démêlés avec la justice, ou choisir entre un parti qui va travailler pour tous les citoyens, même pour ceux qui ne voteront pas pour nous, et qui va protéger toutes les instances démocratiques et d'intégrité du pays. Alors aujourd'hui... Ça veut dire que Bleu-Blanc n'est plus dans la démarche tout sauf Bibi Mais c'était pas exactement notre démarche, c'est ce qui voulait être dit dans la presse lors des précédentes élections. Lors des précédentes élections, nous avons en permanence tenté de donner notre programme, parler de notre programme, bien entendu aussi éclairer les gens sur ce qui se passait. On voulait quand même signaler aux gens que Benjamin Netanyahou était sous 3 enquêtes judiciaires et que ce n'est peut-être pas la meilleure des choses à avoir pour un État. C'est un Premier ministre qui est occupé à se sauver des instances judiciaires plutôt que de s'occuper de gouverner un pays. D'ailleurs, il continue à le faire. Mais ça, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il entraîne le pays vers l'orthodoxie, qu'il entraîne le pays vers la suppression de toutes les instances démocratiques, et ça, on ne veut pas le laisser faire. Donc maintenant, aujourd'hui, on veut que les gens se rendent compte, ouvrent les yeux. Alors là, vous êtes en train de nous dire que Bleu-Blanc, dans sa stratégie, alors j'ai pas encore très bien compris si effectivement Bleu-Blanc allait essayer de séduire un électorat de droite, oui ou non à cette question. Alors à cette question, je ne répondrai pas parce que nous ne dévoilerons pas publiquement notre stratégie, mais notre stratégie est tout simplement de dire que tous les gens de bon sens doivent nous rejoindre. Nous voulons prendre le pouvoir, nous voulons le plus de mandats possible et nous nous battrons avec tous les outils possibles et sous toutes les formes possibles pour convaincre les gens qu'aujourd'hui il est important de voter Bleu-Blanc, Carole Lavanne. Et lorsque l'on vote Bleu-Blanc, ça veut dire que l'on vote contre l'orthodoxie, parce que vous parlez de l'orthodoxie. Je parle de l'orthodoxie. Il y a une grande différence. Nous ne votons pas contre l'orthodoxie, nous votons contre l'orthodoxisation du pays. Ouais. C'est-à-dire que nous pensons que l'État d'Israël est un pays pour tous les juifs religieux et orthodoxes également. Nous voulons les défendre. Quand nous disons que nous serons un gouvernement pour tous les citoyens, ce sera en ce compris les orthodoxes. Mais nous ne voulons pas accepter de kfia, donc de coercition orthodoxe sur les lois de l'État, sur la façon dont l'État sera géré. L'État d'Israël doit rester l'État de tous les juifs, qu'ils soient laïcs, religieux de toutes les mouvances, libéraux, conservatives et autres mouvances orthodoxes, et l'État d'Israël doit rester l'État de tous les juifs. Alors une autre question, on parle donc de cette stratégie, vous dites qu'elle n'existe pas, elle n'a pas encore été Je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Qu'elle n'a pas encore été officiellement définie en tout cas, mais d'une manière ou d'une autre, ce que l'on constate lorsque l'on lit la carte politique israélienne, c'est que le Parti travailliste va faire peau neuve. Son leader, Avi Gabay, il va démissionner, le parti va élire un nouveau leader, et il suffirait que ce leader ait un certain charisme, qu'il soit populaire, qu'il parle de manière claire, et je pense, en m'exprimant ainsi, à un homme qui s'appelle Yair Golan, qui est un général de l'armée israélienne, qui pourrait être un des candidats au poste de président du parti travailliste, et qui fait passer un message assez consensuel.
si Yair Golan, par exemple, devenait le président du Parti travailliste, il est évident, et il ne faut pas être un expert politique pour le comprendre, que le Parti travailliste reprendra des voix à bleu-blanc et que, c'est-à-dire à force d'aller chercher des voix à droite, vous allez risquer d'en perdre à gauche. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord là, vous avez fait beaucoup de spéculations concernant le parti Avoda. On ne sait pas encore qui sera leur chef de file, mais ce qui est certain, c'est que hormis il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas venus voter et ceux-là aussi sont une cible. Donc il y a quand même beaucoup d'options dans les stratégies et vous le verrez dans les jours à venir. De toute façon, une stratégie, quelle que soit l'entreprise, elle ne dévoile jamais sa stratégie, elle se voit sur le terrain et les résultats se voient. Oui, mais la dernière fois, lorsque vous avez voulu refuser, lorsque le parti bleu-blanc a refusé de dévoiler sa stratégie, qu'il a fait passer un message, on va dire, d'unité, un message très, très global et général, eh bien, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça stagnait un peu et on a mis sur le devant de la scène un politicien plus expérimenté comme Yair Lapid, qui a mené une campagne bien plus musclée, rester dans une position, on va dire, de calme relatif ou en tout cas de message flou, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour le parti bleu-blanc de se faire mais de toute façon, je crois que dès maintenant, si vous écoutez hier les déclarations de Yair Lapid ou même de Benny Gantz, les messages ne sont pas si flous et sont quand même relativement musclés. Nous pensons de toute façon que maintenant nous devons nous battre pour chaque voix et nous allons le faire. Donc ce n'est pas très flou et ce n'est pas très doux ni très tendre. L'enjeu est beaucoup trop grand pour que nous soyons calmes. Donc aujourd'hui nous avons une campagne, un ton qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus sérieux. On veut réveiller les gens. D'ailleurs, j'appelle tous les auditeurs à se réveiller. L'enjeu est important. Il faut venir voter. Il faut bien choisir. Il faut bien connaître les partis pour lesquels vous allez voter. Étudier leur programme. Ça, c'est très important aussi. Ça, c'est un appel, par exemple, à des gens qui votent pour des partis qui n'ont même pas... Quand vous parlez du programme, vous parlez de programme de bleu-blanc, là aussi, on est un peu dans le flou aussi. On a aussi le sentiment que le parti bleu-blanc n'a pas un véritable programme et que parfois même, son programme n'est pas véritablement radicalement différent du Likoud, par exemple. Mais d'abord, le Likoud n'a pas de programme écrit, donc on ne sait pas quel est le programme du Likoud. On sait juste que le Likoud peut changer de peau d'un jour à l'autre. Je ne dois pas vous rappeler que le Likoud a pu voter dans un gouvernement pour l'enrôlement de tous les orthodoxes à l'armée. 6 mois plus tard, il votait contre l'enrôlement des orthodoxes à l'armée. Aujourd'hui, le Likoud n'est hélas plus le parti qu'il était, c'est-à-dire un parti avec une idéologie forte. Aujourd'hui, il est un parti qui protège un seul homme. Ce n'est plus un parti avec une politique. Aujourd'hui, il peut passer et virer, alors que c'était un parti laïque, Riloni en tout cas, pas laïque peut-être dans le sens où l'on l'entend en France, mais c'était un parti Riloni comme on l'entend ici, et qui est en train de virer vers l'orthodoxie parce qu'il cède pour des raisons qui ne sont pas des raisons idéologiques, mais des raisons d'intérêt personnel d'un seul homme. Donc, entre un parti qui peut changer de peau chaque minute et un parti qui a écrit un programme et que toutes les lois que nous proposons à la Knesset sont liées à ce programme directement, que notre programme est un programme de travail, et ce n'est pas juste, ce ne sont pas des mots. D'ailleurs, dès que la création de la nouvelle Knesset avait été lancée, nous avons déposé sur la table 70 lois directement parce que nous avons un programme et que ce programme nous sert à travailler. Et à le suivre d'ailleurs. Donc pour l'instant, vous nous le dites, pas de véritable, pas en tout cas de manière officielle de campagne en direction de la droite, comme cela a été annoncé dans la presse au cours des 2 derniers jours, mais une campagne à mobiliser l'électorat pour essayer de voter pour une alternative. Exactement. Mais ça, cela a toujours été. De toute façon, c'est un appel très clair. Parce que l'alternative aujourd'hui est très claire. Eh bien, Cathy Rothman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier par rapport à ces informations sur une orientation, une volonté de bleu-blanc apparemment de séduire l'électorat de droite. Vous dites que ce n'est pas encore la stratégie officielle du parti. Peut-être ça pourrait le devenir, mais ça ne l'est pas encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je pense et je suis certain que nous aurons l'occasion de nous reparler au cours des prochains mois jusqu'à ces élections du 17 septembre prochain. Merci et bonne journée. Shalom.
Très belle journée à tous. Shalom.